Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Près de 2000 jeunes de la communauté islamique Ahmadiyya ont marché ce matin à Ouagadougou pour la paix et la cohésion sociale. L'accent est surtout mis sur la défense des valeurs patriotiques. L'Égypte touristique visée par un attentat, des touristes vietnamiens sont morts hier sur le site des pyramides de Gizeh au sud-ouest du Caire lorsque leur autobus a sauté sur un engin explosif. Une marche pour la paix et la cohésion sociale s'est déroulée ce matin à travers les rues de Ouagadougou. Cette marche a été organisée par les jeunes de la communauté islamique Ahmadiyya venus des 4 coins du Burkina et de pays voisins. Reportage Issaka Ouedraogo, Zouaviel David Dabiré. Une marche pour la paix et le civisme, les jeunes de la communauté musulmane Ahmadiyya du Burkina battent le pavé dans les rues de Ouagadougou ce matin. De la place de la Nation au rond-point des Martyrs, ces jeunes réaffirment à travers cette marche leur attachement à la paix et à la cohésion nationale. L'événement se veut aussi une campagne de sensibilisation sur les valeurs patriotiques. Cette marche, c'est la marche pour la paix et le patriotisme. C'est vrai que la jeunesse de la communauté islamique Ahmadiyya est une jeunesse très dynamique et qui porte des valeurs, des vraies valeurs républicaines. Nous voulons sensibiliser toute la jeunesse du Burkina Faso et les jeunes de la Jamaat islamique Ahmadiyya en particulier à un retour vers les valeurs républicaines, à un retour vers donc, les valeurs patriotiques. Parce que nous nous sommes dit que l'amour pour sa patrie fait partie de la foi. Ce n'est pas parce qu'on est une communauté religieuse qu'on ne doit pas s'intéresser à la patrie. L'amour pour sa patrie fait partie de la foi. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la situation aussi bien sécuritaire, sociale qu'économique que du Burkina, mais de toute façon de toute l'Afrique est difficile. Nous pensons que c'est en sensibilisant la jeunesse à un retour vers ses valeurs patriotiques. Quand un jeune aime sa patrie, il est prêt à se tuer pour cette patrie. Travailler dur pour évoluer économiquement, socialement et défendre aussi la position. La première des choses, déjà, annoncé, c'est une marche pour la paix. Déjà, nous restons très sensibles à cela. Et secondo, il faut dire que déjà, quand on parle de marche, il y a le sport. Et vous savez que le sport, facteur de santé, cela c'est une très bonne chose. Près de 2000 jeunes venus de 13 régions prennent part à cette marche. Cette marche fait partie d'une série d'activités dont le football, les prêches, des lectures du Coran. Elle connaît la participation de délégations venues de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana. Religion toujours, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina vient de tenir son 17e congrès ordinaire. Un nouveau bureau de l'AMB a été mis en place avec pour principal défi l'achèvement du centre culturel de l'association, un chantier de 800 millions de francs CFA. Reportage Lassina Ouattara, Draman Guéné. Seydou Kaliga, c'est lui le nouveau président du bureau exécutif de l'AMB, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina. Le Saint-Coran, les textes de l'association, le turban, le bâton de commandement et le président est investi de tous les pouvoirs pour les 2 ans d'engagement. C'est de renforcer et consolider les acquis de nos aînés et travailler avec de nouvelles idées pour faire avancer ces acquis. Les associations sont devenues comme des partis politiques, mais jusqu'à présent au niveau des AMB, on n'a pas entendu des problèmes entre eux. C'est des gens qui sont soudés, qui travaillent sincèrement au service de l'islam, au service de leur pays. Donc c'est un devoir des chefs religieux de notre pays, en tant que parents aussi, leurs parents, de les encourager dans ce sens. Le bureau sortant, quant à lui, se réjouit des résultats atteints. Il met à son actif plusieurs activités de formation, la construction de la maternité de l'association, celle du complexe scolaire. Et le plus grand projet de la structure qui est le Centre culturel islamique de l'AMB, qui est un projet qui est évalué à hauteur de 810 millions. Nous sommes arrivés à une étape où les travaux étaient stoppés par manque d'argent et grâce à Dieu, on a pu relancer les travaux et poursuivre les travaux jusqu'à la finition des grosses œuvres et même commencer la finition des travaux. Devant un parterre de militants venus des 45 provinces du Burkina, le nouveau bureau fort de 17 membres prête serment de respecter les idéaux de l'islam et de l'AMB. La coopération ivoiro-burkinabé dans la lutte contre la traite des enfants a permis d'intercepter 9 enfants en terre ivoirienne. Ces enfants, âgés de 14 à 18 ans, étaient destinés au travail sur les sites d'orpaillage à Ma, à la frontière avec le Libéria. Transférés au Burkina, ils sont pris en charge psychologiquement.
Siedilarienne Abdul Rasmane Zongo. On leur avait, eux, promis monts et merveilles, on leur avait, eux, prédit que le meilleur est ailleurs en Côte d'Ivoire, et pourtant, eux, ces 9 enfants burkinabés, victimes de traite sans le savoir et sans le vouloir, vont vite déchanter. Leur histoire de guerre facile, plutôt, leur film a tourné court, et voici le dernier épisode, retour ce 28 décembre au Burkina natal. J'étais parti en Côte d'Ivoire pour chercher de l'argent. Comme on n'a pas pris de temps là-bas, on n'a pas encore gagné de l'argent. Je suis contente de venir au Burkina parce que je ne savais pas que le travail n'était pas bon. J'ai cherché l'or, je n'ai pas bien passé. Ils étaient promis à un prétendu avenir radieux sur les sites d'orpaillage à Man en Côte d'Ivoire, zone frontalière avec le Libéria. Et ils ont été interceptés en novembre dernier à Aboisseau, et un enfant a fait une fugue. Les 8 autres ont pu rentrer à la grande satisfaction des parents qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Les passeurs également ont été épinglés. Nous allons garder ces enfants dans nos centres d'accueil d'urgence déjà pour voir un psychologue, pour voir établir l'état psychologique, parce que si on les ramène, c'est sûr qu'ils vont repartir parce qu'ils sont partis consentants. Et après ça, nous allons faire un projet de vie pour chacun. Vous savez qu'ils seront mis dans le même programme que les enfants en situation de rue. Donc nous allons les envoyer dans les centres de formation et puis les aider à trouver une formation afin qu'ils puissent s'épanouir ici. Pour le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, dont l'un des combats reste justement la lutte sans pitié contre les violences faites aux enfants, la vigilance, la sensibilisation et au besoin la répression doivent rester constamment de mise pour lutter efficacement contre la traite infantile. La campagne d'achat du coton aux producteurs par la Sofitex a commencé dans la région cotonnière de Houndé, dans le Tuy. En tout, 1002 sociétés coopératives, soit 27 000 producteurs, vont passer à la caisse. La Sofitex a mobilisé pour cela plus de 12 milliards de francs CFA. Reportage à Houndé, Drissa Traoré, Amadou Lougué. Devant le caissier de la banque, ces producteurs reçoivent tour à tour leur paquet de billets de francs CFA, fruit de durs mois de labeur dans la production du coton. On avait peur. La peur de ne pas recevoir notre argent pour faire la fête. Mais nous sommes passés à la caisse aujourd'hui et nous sommes très contents. L'année passée, nous avons eu des impayés. Cette année, en tout cas, ça va. Pour la seule région cotonnière de Houndé, l'enveloppe budgétaire prévue par la Sofitex et ses partenaires financiers s'élève à plus de 12 milliards et demi de francs CFA. C'est même indispensable pour les producteurs aujourd'hui d'avoir des comptes bancaires au regard de la situation que nous vivons. Mais je crois aussi que c'est un mode d'épargne pour eux. Ce premier paiement est un pari réussi par la Sofitex. Plusieurs sociétés coopératives pourront ainsi passer à la caisse. Ces scoops ont produit, ils ont acheminé leur coton et ils ont introduit la demande de paiement. Et Sofitex, naturellement, en accord avec les partenaires banquiers, a organisé cette cérémonie de paiement pour montrer à l'ensemble des producteurs, pour montrer au peuple burkinabé que les dispositions ont été prises pour la mobilisation donc, du crédit de campagne, 144 milliards de francs CFA, à l'effet de faire face à l'ensemble de nos activités de la campagne 2018-2019. Cette année, la Sofitex attend de ses producteurs de la région cotonnière de Houndé 103 000 tonnes de coton graines contre 86 000 tonnes pour la campagne précédente. Les travaux de réalisation du nouveau siège de la radiodiffusion-télévision du Burkina avancent bien pour permettre aux médias de disposer d'un bâtiment R+5. Il abritera en plus des studios des centaines de bureaux pour les agents. Le directeur général de la RTB et les membres du conseil d'administration ont visité hier le chantier. Roger Cam, Pascal Canet. Aussitôt installé, voici le président du conseil d'administration de la radiodiffusion-télévision du Burkina sur le chantier du futur siège de la RTB. Signe que ce chantier constitue l'un des plus grands dossiers de sa mandature. Ici, les travaux ont bien démarré. Le bâtiment sera disponible dans 24 mois
au grand bonheur du premier responsable de la RTB. Il s'agissait de venir avec le conseil d'administration de la RTB et pour faire voir à ce conseil-là la réalité du terrain ici, l'état d'avancement de la construction du siège. Et moi, je suis entièrement satisfait de voir déjà toutes ces grosses machines, les fouilles qui ont commencé. Et comme a dit le technicien, on aura dès janvier les premiers mètres cubes de béton. Et ce projet-là, c'est plus de 700 bureaux qui seront mis à la disposition des agents de la RTB. C'est des studios de radio, de télévision, des salles de spectacle, des studios qui vont permettre de réaliser des tournages pour nos séries. Vous imaginez qu'un directeur général ne peut être que comblé et je rêve de voir ce projet-là se réaliser très rapidement et c'est un délai de 24 mois qui est fixé. En tout cas, on a bon espoir. Selon le chef du projet, toutes les études préliminaires sont bouclées. Des dispositions sont également prises pour un respect strict des délais impartis pour la réalisation de l'infrastructure. Le délai qu'on a donné aux entreprises, c'est 24 mois. On a démarré vraiment dans une certaine confiance. Nous pensons qu'il n'y aura pas, avec le système que nous avons prévu utiliser ici, normalement on doit arriver en fait dans le délai avec tous les ouvrages livrés à bonne date. En faisant les déplacements sur le site, le président du conseil d'administration veut constater l'état d'avancement des travaux, mais surtout attirer l'attention des autorités sur cet important projet de la RTB. C'est une visite des chantiers qui va dans le sens de venir encourager l'entreprise, de constater ce qui est fait sur le terrain. Parce que vous savez que c'est un chantier assez essentiel pour la RTB, la construction du siège donc. Et pour nous, le fait déjà de voir le début des travaux, c'est assez important, mais aussi surtout de veiller à ce que l'exécution soit comme on le souhaite pour qu'on puisse s'accorder sur l'ensemble de tout ce qui va être fait à ce niveau-là. Tout compte fait, le compte à rebours est lancé. Dans 2 ans, c'est à partir d'ici que la radiodiffusion télévision du Burkina déploiera ses ailes sur le Burkina et le monde entier. Vivement 2020. Des hommes de médias de la boucle du Moun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest bénéficient d'une formation sur le traitement de l'information parlementaire. Cette rencontre se tient à Bobo-Dioulasso à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Elle permet aux journalistes de renforcer leurs capacités sur l'information parlementaire. Reportage Drissa Traoré et Rachid Savadogo. 48 heures pour renforcer les capacités des journalistes sur le traitement de l'information parlementaire. Cela se passe à Bobo-Dioulasso. Cette formation à l'endroit des hommes de médias est l'aboutissement d'une promesse du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, lors de sa visite de travail en septembre dernier dans les Hauts-Bassins. Notre attente est que, à l'issue de cette formation, les médias soient outillés pour faire en sorte que les missions de l'Assemblée soient connues. Les missions, les activités parlementaires et aussi faire connaître les différentes lois qui sont votées pour que ces lois soient connues des populations et des citoyens pour faciliter bien sûr leur mise en œuvre. Ce séminaire porte sur le travail parlementaire, certes, mais il intègre également des modules tels le plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale, les genres journalistiques et le traitement de l'information en situation de lutte contre le terrorisme. C'est une formation, je dirais, à point nommé, vu que il y a beaucoup de journalistes qui ont du mal à traiter l'information concernant l'Assemblée nationale. Donc je pense que les rudiments qu'on va recevoir ici, ça va nous permettre vraiment de traiter les informations concernant l'institution. Ce que je souhaite, c'est que les gens participent vraiment, qu'ils restent dans la salle, qu'ils suivent, qu'ils contribuent et ensemble, les échanges d'expériences, ça permet de grandir, ça permet d'apprendre avec les autres et c'est en cela qu'on est plus professionnel parce que même si on est parti à une école de formation, ces genres de formation aussi, avec les confrères, on apprend toujours quelque chose. Ils sont une soixantaine à prendre part à cet atelier. Des journalistes venus des régions de la boucle du Moun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Les forces de défense et de sécurité ont payé cette année un lourd tribut à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. De manière générale, les efforts à sécuriser le Burkina sont salués par tous. Les agents dévoués sont aussi récompensés, comme cela s'est passé hier à la police nationale. 150 récipiendaires ont reçu leur médaille. Issa Kafando, Mounira Kéré.
Ils ont toujours répondu présents, de jour comme de nuit, pour le maintien de la paix, de l'ordre public et pour la sécurisation du pays. Aujourd'hui, la nation reconnaît leurs mérites. Des médailles d'honneur de la police et des médailles commémoratives leur sont décernées. La médaille commémorative concerne ceux qui ont été dans des missions de maintien de la paix à l'international et qui ont fait preuve de combativité. La médaille d'honneur de la police, elle, vise à récompenser les agents, les cadres qui ont fait preuve de bravoure. 150 récipiendaires distingués pour leur abnégation et leur dévouement au travail, tous fiers et reconnaissants envers la hiérarchie policière. Je suis reconnaissante surtout envers les premiers responsables qui ont eu leur confiance en moi et tous ceux qui ont œuvré aussi afin que je puisse obtenir cette distinction aujourd'hui. Je remercie la hiérarchie qui m'a permis cette autorisation d'aller vivre une autre expérience. Mais je dédie cette médaille à ma famille. À cette occasion, je rends grâce d'abord à Dieu. Ensuite, la hiérarchie policière qui a pensé à moi et je profite de l'occasion pour dédier cette médaille à tout le monde. Cérémonie sobre au regard du contexte sécuritaire. Les récipiendaires ont une pensée pour leurs camarades au front et le ministre de la Sécurité invite les forces de défense et de sécurité et la population civile à faire preuve de vigilance et à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Les pyramides de Gizeh au sud-ouest du Caire en Égypte et leurs millions de touristes visés par une attaque terroriste. Un cas de touristes vietnamiens a sauté sur un engin explosif faisant 3 morts et plusieurs blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais ce n'est pas la première fois que l'Égypte fait face à de telles attaques. En Égypte, 3 touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus, près du site des pyramides de Gizeh en périphérie du Caire. 12 personnes ont également été blessées dans l'attaque. On était chez nous quand on a entendu une forte explosion, donc on a décidé de venir aider. Nos voisins sont venus avec nous. Ensuite, on a entendu l'ambulance et les pompiers. L'explosion a eu lieu près de la route de Mariotia. Ensuite, on a vu les forces de sécurité à côté du bus. Le Premier ministre ainsi que les ministres de la Santé et du Tourisme se sont rendus sur place. Des voisins ont essayé d'aider. Je suis venu ici, j'ai vu des gens transporter des victimes. Je ne sais pas si elles étaient blessées ou mortes. Des ambulances ont emmené les victimes à l'hôpital, à l'Haram. C'est le premier attentat contre des touristes en Égypte depuis juillet 2017. Aucune revendication n'a pour l'heure été faite. Les experts ont régulièrement critiqué la négligence des autorités autour du site des pyramides de Gizeh, un quartier plutôt défavorisé. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme en compagnie de nos programmes.